Cette série de vidéos a été développée par des médecins vétérinaires de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Cornell et le département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. La plupart des maladies des volailles des basses-cours comportent une vaste gamme de signes cliniques et de lésions macroscopiques. Pour poser le diagnostic définitif, très souvent, il faut faire appel au laboratoire de diagnostic afin d'identifier les agents étiologiques. Au cours des examens ante- et post-mortem, il est possible de prélever divers échantillons de sang, échuvillons et tissus. Le laboratoire souvent utilise ces échantillons pour la détermination des titres des anticorps et pour le dépistage de virus, de bactéries et de parasites spécifiques. Lors du prélèvement des échantillons, il faut toujours avoir à l'esprit que l'exactitude des résultats du diagnostic est fonction des échantillons que vous fournirez. Cette série de vidéos montre les bonnes méthodes de prélèvement de différentes sortes d'échantillons de volailles. L'idéal est d'utiliser le même système d'échantillonnage à chaque cas. Ceci assure au laboratoire de diagnostic le nombre d'échantillons nécessaires à la réalisation des tests appropriés. L'ensemble de base des échantillons de volailles domestiques comprend des échantillons de sérum sanguin pour des tests sérologiques, des échuvillons oropharyngés cloacaux pour des cultures de virus et de bactéries, des échuvillons trachéaux prélevés lors de la nécropsie pour l'identification de virus et de mycoplasmes, des échuvillons des sacs aériens, foie, rate et poumons afin de faire l'isolement de virus et de bactéries. Un ensemble d'échantillons de tissus frits pour l'isolement viral, y compris la crête, la peau, le cerveau, la trachée, le foie, la rate, les poumons, les reins, la bourse de Fabricius et les tonsils sécaux. Un deuxième groupe d'échantillons est à prélever pour la fixation en formaline à 10% pour l'histologie, qui comprend notamment la crête, la peau, le cerveau, la trachée, le foie, la rate, les poumons, les reins, la bourse de Fabricius, les tonsils sécaux, les intestins, les muscles, les yeux et les os. Outre ces échantillons de base, d'autres échantillons seront peut-être nécessaires. Il est essentiel d'acheminer des échantillons d'histopathologie de tout tissu ou organe présentant des lésions macroscopiques au cours de la nécropsie. Des plumes et des ectoparasites peuvent être aussi expédiés pour leur identification. Des écouvillons, des sinus infraorbitaires, articulations, doivent aussi être envoyés et la moelle osseuse pour des cultures bactériologiques. Des frottis frais de l'intestin peuvent servir à l'identification des parasites entériques. Enfin, des échantillons spécifiques sont à prélever afin d'aider à infirmer des diagnostics présumés et de confirmer le diagnostic définitif.